Yo les gars, hier j'écrivais un texte de vente et je disais que le développement personnel, vous avez menti parce que au final il ne traite pas les problèmes de fond. C'est comme rajouter quelque chose sur un pansement sur une plaie, sauf que la plaie elle est pas cicatrisée. Ce qui se passe, il y a la mémoire traumatique, on a déjà parlé sur cette chaîne, c'est que ça influence vos comportements, ça influence votre façon de penser, de qui vous êtes, comment vous vous comportez avec vous-même et avec les autres. Et par rapport à votre travail, enfin, ça influence tous les aspects de votre vie. Et le développement personnel, bien souvent, il ne va pas aller gratter là-dedans, il ne va pas aller chercher là-dedans, il ne va pas aller traiter ces trucs-là. Et du coup, ça fait juste forcer sur des bases qui sont pas saines. Alors, c'est pas sexy, c'est pas beau, parce qu'effectivement, on aimerait se croire surpuissant, on aimerait se croire invincible. Et en fait, on l'est pas. D'une d'une époque où on n'était pas surpuissant et invincible, hein, quand on était gosse, quoi. Et en fait, le développement personnel, j'ai l'impression qu'il y a peu de personnes ou peu de ressources là-dessus sur le fait de faire le lien entre développement personnel, c'est-à-dire bah, voilà, avoir confiance en soi, euh, dormir bien, manger bien, tout le développement perso, et finalement cette mémoire traumatique de tous les phénomènes qui ont pu se passer pendant l'enfance. Et je trouve qu'il y a peu de ressources entre les deux. Souvent, c'est assez cloisonné. On va avoir des gars qui vont faire développement personnel, par exemple sur YouTube, et des gars qui vont être ultra précis dans le fonctionnement du corps humain, des traumatismes, des choses comme ça. Et il y a peu de liens entre les deux, je trouve. Ce qui est dommage parce que on perd finalement le potentiel des deux, quoi. C'est-à-dire que du développement personnel sans venir chercher dans les profondeurs, j'ai envie de dire, dans la mémoire traumatique, et ben on perd le potentiel parce qu'on n'aura pas de changement de fond, on n'aura que des changements de surface, mais la personne elle va rester la même, elle va rester euh, coincée, emprisonnée par ces schémas, par ces modèles internes opérants, MIO, ce sont des logiciels qui ont été installés, si vous voulez, contre votre gré, à votre insu, par éducation, par la société, par les traumas. Et ces modèles internes opérants, et bah, le développement personnel ne va, je trouve, très peu travailler dessus. Et ce qui est dommage. Parce qu'au finalement, on n'a pas de changement de fond des individus. Et c'est hyper important, je pense, de travailler dessus, justement, d'aller au fond des choses pour pouvoir et bah, se libérer et puis choisir, quoi. Là, je discutais avec une copine récemment et elle me disait qu'elle a été dans une relation qui était très compliquée, avec un homme très contrôlant et violent. Et son point de vue là-dessus, c'est qu'en fait, ça lui avait enlevé de la liberté voilà, de pouvoir vivre une vie euh, sans peur, sans angoisse et tout. Et la mémoire traumatique, ça empêche de faire ça, ça vous empêche de faire ça, ça vous empêche de vivre une vie complètement libre. Parce que vous ne pouvez pas choisir, vous n'êtes pas en capacité de choisir à 100%. Alors je sais que c'est pas sexy, je sais que c'est pas vendeur et tout, mais on n'est pas en capacité de vivre à 100%, de choisir à 100% parce qu'on est influencé par quelque chose qu'on n'a pas voulu. Et justement, bah, si on fait juste du développement personnel, on ne change pas les choses au fond. Il n'y a pas de vrai changement qui se fait. Du coup, on reste dans les mêmes boucles et puis on souffre de ces mêmes boucles-là. Et peut-être que c'est aussi pour ça que le développement personnel a eu un énorme impact, un énorme engouement, parce que on va pas aller creuser vraiment. On va pas vraiment aller creuser ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, quels ont eu les impacts sur notre vie actuelle. Parce que ça c'est pas sexy. Les gens ils veulent pas aller chercher, ils veulent pas aller gratter au fond d'eux, voir ce qui s'est passé, tu vois. Mais du coup, c'est beaucoup plus sympa de faire du développement personnel, quoi. Beaucoup plus vendeur en tout cas. C'est hyper important, je pense, de se prendre en charge là-dessus. D'être accompagné, de se prendre en charge, de documenter, de lire. D'ailleurs, petite recommandation de lecture. Si vous voulez creuser un petit peu sur
sur vos modèles internes opérants. Vous pouvez aller lire par exemple Alice Miller. Ce sont des livres extrêmement durs à lire. Attention, pas dur en technique, mais dur au niveau de l'impact que ça. C'est vraiment très très dur à lire. Et puis, ouais, ça va être une vidéo courte, je pense, ce matin. Ah si, tiens, hier, je suis allé à la boxe thaï, c'était cool. C'était le premier cours ici en Thaïlande. J'en ferai pas énormément. J'en ferai pas énormément, peut-être une fois de temps en temps. Et puis, très très cool, la boxe thaï, vraiment très cool. Je suis à chaque fois étonné dans ces sports-là, l'intensité du cardio. C'est impressionnant. J'avais fait un tout petit peu de MMA et pareil, j'avais été impressionné quoi. À être sur le bord du terrain en me disant est-ce que je dégueule maintenant ou est-ce que je dégueule en rentrant chez moi, tu vois. Non, c'est vraiment hyper intense à chaque fois, c'est impressionnant quoi. Et la boxe, ouais, non, c'était cool, hein, c'était cool. Je discutais là hier aussi avec un gars, je suis dans un espace de coworking et je discutais avec un gars qui habite en Thaïlande depuis plusieurs années maintenant. Et on parlait un petit peu des différences entre le Vietnam et la Thaïlande. Et la Thaïlande est. Les deux sont très sympas, moi j'aime beaucoup les deux. La Thaïlande est plus électrique, on va dire, que le Vietnam. Le Vietnam c'est très posé, c'est très traditionnel. Au niveau de la culture, c'est ouais, très culturel. C'est vraiment c'est vraiment deux ambiances différentes. Vraiment deux ambiances différentes. Je dirais que le Vietnam est plus joli, c'est plus beau, c'est plus mignon. Que ce soit les rues, que ce soit les bâtiments et tout ça, c'est plus mignon. Euh, il y a un passé colonial français au Vietnam qu'il n'y a pas en Thaïlande, et du coup on a une architecture, on a quelque chose de français au Vietnam, un petit peu. Ça se retrouve par exemple dans le nom de certaines choses, dans le nom de certains aliments. Par exemple, je me rappelle d'une saucisse, c'est Soxy. Et voilà, donc ça ressemble quoi. Il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de petites choses. Tu dis, ah bah tiens, c'est marrant, ça rappelle la France quoi. Le Vietnam est plus traditionnel, plus posé, c'est un chouette pays, c'est vraiment un chouette pays, la Thaïlande, ouais. Par exemple, tu vois, marcher à Bangkok, c'est vite insupportable parce que c'est tellement la fourmilière, c'est bruyant de ouf, ça circule de partout, il y a très peu de trottoirs. Bangkok, ouais, c'est chaud d'y marcher. Par contre, à l'inverse, si tu vas. Alors, Hanoï, je connais pas au Vietnam, mais Ho Chi Minh, enfin Saigon, c'est agréable d'y marcher. Il y a un côté, ouais, il y a un côté peut-être plus agréable au Vietnam, mais après, il y a plus d'activités, je pense, en Thaïlande. Enfin, plus d'activités. Au Vietnam, tu fais ce que tu veux aussi. Enfin, tu as plein d'activités, mais je pense que c'est quand même plus. Le tourisme est quand même plus développé en Thaïlande actuellement, même si c'est en train de monter au Vietnam. Et voilà, on discutait des différences entre les deux et c'était cool, c'était cool. Et on avait le même avis là-dessus, quoi. Bon, allez les gars, bossez bien. Et puis bah, on se voit demain. Hein. Ah oui, tiens, j'ai pas fait de call to action. Oh Lucas, j'ai pas l'habitude, hein, c'est le début de la chaîne et tout. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter. Par rapport au développement personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous sentez qu'il y a encore des choses à travailler? Vous pouvez liker la vidéo, forcément. Et puis on se voit demain. Je fais une vidéo par jour. Et puis, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.